Hello. Pour qui je me prends? Bonjour à tous messieurs, dames. Et notre cher Mikey. Oui. Ça fait un bail. Vous allez me dire, ouais, tu fais quoi là? Ça fait 5 jours qu'on t'a pas vu. Bah, je vous ai dit. J'étais en PLS. Voilà, tout simplement, j'étais vraiment... Là, je me remets doucement de ce qui s'est passé. Mais une coloscopie, ce n'est pas anodin. Il faut que je vous raconte. Oui, mon cœur. Vraiment, on est lundi matin, il est très tôt, j'ai beaucoup de choses à faire. On reprend une vie, d'accord? Là, je vous explique, j'étais vraiment éteinte. Je n'ai rien fait de moi. Sauf hier soir, je suis allée au cinéma. Mais chérie, je t'ai déjà donné à manger. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais vraiment, j'étais éteinte. Je n'étais plus... J'étais tellement à l'ouest que quand je me suis réveillée de l'anesthésie, j'ai dit à l'infirmière, il est où mon copain? Je n'ai pas de copain. Je pense que l'anesthésie m'a pas loupé. Puis c'est long quand même. Ils sont restés un petit moment parce que comme il y avait des trucs, comme ils ont trouvé des trucs... Enfin bref. Voilà. Oui, mon cœur. Donc du coup, bah, il est temps de vous raconter ce que j'ai. Parce qu'ils ont trouvé pas un, pas deux, pas trois, mais bien 4 ulcères. Mais alors ils sont pas en phase, vous savez, où ils font trop mal là. C'est pour ça que ça allait. Enfin que ça allait, ça fait très mal. Mais en fait c'est des ulcères, c'est pas à l'estomac, mais c'est la même chose au niveau du début de l'intestin. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, moi j'en avais pas entendu parler, je pensais que c'était que à l'estomac. En gros c'est des ulcérations. Voilà. Et du coup là, bref, c'est pour ça que ça faisait mal au ventre. Et du coup j'ai un traitement, ça fait déjà du bien, donc je suis trop contente. Mais là on attend les résultats de la biopsie. En fait, pour savoir si c'est la bactérie Helicobacter qui a fait ça ou si c'est autre chose. Donc on a fait des prélèvements, enfin je dis on, j'étais pas là clairement. Excuse le bébé. Oui. Oh. Ma situation. Du coup vous savez tout, enfin tout, bah comme moi à peu près quoi, parce que là j'ai pas d'autres informations. Je suis très contente parce que ce n'était pas dans ma tête, il y a bien des trucs. Voilà. Après on n'en sait pas encore trop plus parce que on attend les résultats de la biopsie du coup. N'ayez pas peur, hein, c'est juste pour chercher des bactéries éventuelles. Voilà. Mais oui, j'étais explosée, je pouvais plus rien faire de moi. Je vous assure, j'ai essayé de revenir comme je vous l'avais dit samedi. Impossible. J'ai dormi. J'ai dormi. Et dimanche, j'ai fait des petites courses. Et je suis allée au cinéma. Mais hier, c'était pareil. Hier, je somnolais quoi, debout. Enfin, c'était quelque chose, hein. Donc non, je suis vraiment désolée. Mais là, je pouvais pas faire autrement, quoi. Et du coup, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir monter ce vlog. Parce que ce soir... ce soir je suis avec un ami, donc je ne sais pas à quelle heure je vais pouvoir monter mon affaire moi. Avant qu'il arrive je pense. Je sais pas si on dîne ensemble ou pas. En fait à la base je devais dîner ce soir avec Marine, mais elle se sent pas très bien. Du coup je sais pas trop quoi faire de moi aujourd'hui, enfin ce soir. Et cet après-midi je vais chez ma psy et après on va bosser hein. Petit podcast, je reprends du service. Voilà. Je reprends les choses en main. Me voici, me voilà. Bon, j'ai eu la prod à l'instant, je pense que je peux vous le dire. Et du coup, c'est pas mercredi, c'est demain. Je crois que je confonds les jours en ce moment. Ok, bon, je vous le dis. Allez, c'est parti. Je fais mon premier doublage. Voilà, je suis trop contente. J'ai enfin eu mon premier contrat. C'est rigolo. Vraiment rigolo. Donc voilà, et du coup je double avec quelqu'un de extrêmement connu, mais vous découvrirez cette personne avec moi demain, parce que vous la connaissez, si... C'est sûr que vous la connaissez, en tout cas peut-être pas de visage mais de voix, et je suis mais tellement heureuse. Ah mon bébé, ta maman elle fait enfin ce qu'elle voulait. Oui, non. Voilà, c'était ça.
le truc que je voulais vous dire depuis tellement longtemps. Mais là je les ai eus et en vrai j'ai le droit de dire un petit peu ce que je fais, etc. Donc voilà, je fais mon premier contrat de doublage. Je suis trop contente. C'est la première fois que je vais être rémunérée pour ma voix et uniquement que pour ma voix. Donc m'avait manqué beaucoup, mais j'étais incapable de même de prendre ma caméra et de me filmer. Mais me voilà de retour. Et j'ai un petit colis, j'ai reçu un petit colis. Vous avez vu, ça se calme un petit peu en ce moment parce que j'en ai beaucoup refusé. Et il y en a sinon que j'ai fait, que j'ai ouvert sur Instagram. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un colis qui nous vient de Santarome. Coucou Caroline, toute l'équipe te souhaite faire un cadeau pour que tu passes les fêtes sereinement avec un foie et une immunité au top. Hâte de voir nos projets en 2024. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profite de ces moments précieux avec tes proches. Félicitations pour la pub de Michael. Camille de l'équipe Santarome. Merci Camille, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Oh, il y a plein de belles choses. La gelée royale bio. Ça c'est super, vraiment trop bien. Défense immunitaire. Ma mère quand j'étais petite elle nous en donnait tout le temps l'hiver et on tombait beaucoup moins malade. Donc du coup c'est des petites ampoules comme ça. Merci beaucoup, je suis trop contente. C'est génial ça. Et ensuite on a bien-être du foie. Donc c'est aide à faciliter la digestion. Artichaut, radis noir, pissenlit, curcuma. Ça aussi, tout ce qui est à base d'artichaut, c'est génial. Voilà, donc c'est des petites ampoules. Bah écoutez, on va commencer ça demain. Hein, mais qui? Michael joue avec le papier bulle. Alors, mon emploi du temps du jour, les amis. Donc là, j'ai eu mon call. Il faut que je prépare un petit peu, du coup, ce que... je dois apprendre un peu mon texte. Il faut que je m'occupe de certains contrats. Il faut que j'écrive pas mal. J'ai des petites collabs à faire mais rien de dingue parce que j'ai beaucoup ralenti les collaborations pour le mois de décembre parce que je dois faire beaucoup plus d'autres choses et j'ai envie de d'avoir plus de temps de faire des vidéos et tout. Oula, pardon, et d'écrire tout simplement. Et aussi j'ai décidé enfin de faire mon premier passage de stand-up. Voilà, donc du coup j'écris aussi ça. Du coup je vous donnerai les dates et les endroits où vous pourrez venir me voir jouer. Voilà, bon après c'est 3 minutes les amis, c'est pas grand chose, mais j'espère que ça va vous plaire. Ah oui non mais je suis pleine d'idées hein. Cette année je me lance dans tout, je vous le dis. Donc toc, voilà, et je vais chez ma psy à 14 h, donc on a encore le temps. Voilà. Écoutez, voilà. Et demain, eh bien je suis... Ok. Allez. Et jeudi soir, je vais à l'avant-première des 3 Mousquetaires avec l'équipe du film. Je suis trop contente. Je vais enfin rencontrer François Civil. Ah, j'adore François Civil. Et du coup, je vais le rencontrer jeudi. Voilà, c'est tout. On est à fond, on est lundi. Je vais allumer des petites bougies et c'est parti. En hauteur, parce que sinon Michael met sa patte dessus. Un Mikey. Oh là là. C'est un petit chat un peu énervé ça. T'es un peu énervé depuis ce matin. Tu t'es réveillé énervé, je t'ai entendu, t'as feulé. T'as feulé contre qui? Tu fais le jamais d'habitude. Je crois qu'il s'est feulé dessus lui-même. Il s'est regardé dans le miroir à un moment et il a feulé. Oh oui. D'ailleurs Michael a bel et bien un compte Instagram. Beaucoup de gens me le demandent. Bien sûr que Michael a son compte Instagram. Michael the Fluffy Cat. Vous pouvez être au courant de toutes les actualités concernant Michael dessus. Faut que je reprenne un peu plus le compte là, mais... Enfin, faut qu'il reprenne un peu plus son compte. Voilà. Hein, Mikey? Je suis tellement souriante, c'est abusé. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Peut-être de savoir ce qu'il y avait dans mon ventre. Je pense que toutes les personnes qui attendent un diagnostic et qui en ont eu un, etc., comprennent ce que je ressens. Je suis tellement contente! Alors pas d'avoir ce que j'ai, mais de savoir qu'il y a quelque chose et que... Parce que tout le monde vous répète constamment, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Et au bout d'un moment, moi je me disais, oui c'est le stress et tout. Mais il y avait des journées où je me disais, quand même, c'est pas comme d'habitude quoi. Donc voilà, on y est. Michael, tu ne manges pas hein? Voilà. Donc je suis très contente, très détendue, je pense que ça se voit.
toujours un peu fatiguée, mais ça va, en vrai, de mieux en mieux. Je vous laisse, je vous abandonne, je vais me doucher et on se retrouve un petit peu après. Je vais vous montrer un peu l'avancée de cette journée. Je ne vous ai pas abandonné. Mais je suis partie chez la psy, puis après, de fil en aiguille, je me suis perdue dans ce quartier que j'aime beaucoup, et puis j'ai pris un thé matcha, et puis de fil en aiguille, je me suis souvenu que j'avais un ami qui aimait beaucoup le thé matcha, et du coup je lui ai apporté un... Ouais. Je lui ai apporté un thé matcha, je l'ai appelé, je lui ai dit est-ce que tu veux un thé matcha? Vu que peut-être que tu peux faire une petite pause dans ton taf et tout. Et il m'a dit ouais grave, on fait une balade, thé matcha. Bref, j'ai bu un thé matcha avec un ami. Voilà. Et il m'a dit mais c'est trop gentil cette attention et tout. Et j'ai dit bah je me suis souvenu que t'aimais bien le thé matcha. Et il m'a dit bah ça fait trop plaisir. Voilà. Les petites attentions les amis. J'étais à côté de chez lui. Parce qu'il bossait et tout enfin chez lui. Et je me suis souvenu qu'il aimait le thé matcha. J'étais en train d'en prendre un et je lui ai dit hé, thé matcha ou pas? Petite pause d'un quart d'heure dans le travail. Et petite balade quoi, ensemble. Voilà, jusqu'à chez moi. Hein mon fils? Ta maman elle a bu un thé matcha. Et dans matcha il y a chat. Qu'est-ce que tu fais comme tête? Qu'est-ce que tu regardes? Y a quoi? Mais t'es obnubilé par quoi? À la fenêtre? Ça va mon cœur? Je te sens toute chose. Vous avez vu, il est bizarre. Il se débat pas. Ça va mon chéri? Bref, j'ai fait des petites emplettes et je voulais vous montrer. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais reçu les tisanes de Ginette et Josiane pour la digestion, qui me faisaient beaucoup de bien. Et du coup, j'en avais racheté et je les ai reçues. Donc c'est celle-ci, je suis trop contente, elle m'avait trop manqué et elles sont bonnes. Et c'est super détox et tout. Donc vous avez celle à la menthe, trop bonne. Vous avez la digeste, citron, citronnelle et tout. Et évidemment celle au thym, ça j'adore, j'en prends tout le temps. Parce que le thym c'est aussi super bien pour tout ce qui va être système de la vessie et tout. Donc je suis ravie, je les ai rachetés, vraiment trop contente. Vous allez me trouver complètement bizarre, c'est normal, c'est l'anesthésie, je suis encore un petit peu somnolente, genre je sais pas pourquoi, je suis toujours un peu genre Et je suis assez calme parce que, mais en vrai je suis une fausse calme actuellement parce qu'en vrai je suis en panique totale mais j'ai pas la force de paniquer. Je vous explique, j'ai depuis l'anesthésie, et là j'ai besoin de vos réponses. Depuis l'anesthésie, je dois pousser pour faire pipi. Genre vraiment je n'arrive pas à faire pipi. Je sais pas ce qui se passe. J'en ai parlé avec ma psy et tout. Elle dit que je fais de la rétention urinaire. Bref. Mais je sais pas ce qui se passe. C'est depuis vraiment ça. Donc est-ce que vous aussi... Enfin en gros les pharmaciens aussi j'aurais demandé. Ils m'ont dit en vrai ça peut être un effet secondaire de ce qu'ils vous ont injecté comme produit et tout. Et je sais pas. J'ai vraiment besoin de l'impression qu'il faut que je pousse. Voilà. Pour faire pipi. Tu vois Michael ce que je veux dire? T'en fous? Ouais. Voilà, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé quand vous avez été anesthésié, si vous avez eu des coloscopies et tout, mais moi vraiment depuis ça, je suis complètement, ouais, je sais pas. Et du coup ils m'ont dit de boire beaucoup d'eau, j'étais vous vous rendez pas compte de ce que ça implique pour moi. Et ma psy elle m'a dit par contre là il faut boire de l'eau. Donc là je vais peut-être boire un peu plus, mais en vrai je bois hein, mais ça sort pas quoi. Je vais pas inventer de la pisse hein. Hein Mikey? Maman elle arrive pas à faire pipi. Bah ouais. Vous imaginez ma panique ou pas? De pas réussir à faire pipi. Bah ouais. J'ai acheté du lait de soja parce que... Oula. Parce que j'ai un ami qui va venir peut-être bosser une journée avec moi. Bah ce même ami du matcha là. Et il aime bien lui dans son matcha le lait soja. Bref. Et du coup je lui ai acheté du lait de soja. Moi je prends du lait d'amande. Mais bon, je me suis dit comme ça, il aura son lait de soja ici. Voilà. Et c'est des petites attentions de la vie, vous savez. Voilà. Parce qu'il est vegan. Donc du coup, voilà. Du lait de soja. Et je me suis acheté... du coup, les pharmaciens, ils m'ont conseillé de prendre du jus de bouleau pour éliminer tous les produits qu'il y a eu à l'anesthésie. Parce qu'apparemment, il faut éliminer tout ça. Je sais pas ce que ça vaut.
Donc du coup c'est une cuillère dans un verre d'eau. Berk. On va goûter ensemble. Et apparemment ça va me faire aller faire pipi. Je suis complètement à l'ouest. Hein. Je pense que vous l'aurez remarqué, je suis... Il faut pas m'en vouloir, je fais tout très lentement. Et là j'ai beaucoup de choses à faire, mais ce soir je vais dîner au barbecue coréen. Et oui, je vais vous emmener avec moi. Je vais avec Gabriel. À la base on devait dîner avec Marine, mais Marine elle est malade. Je peux demander à mon voisin, mais c'est un peu humiliant. Bonjour, tu peux ouvrir ça s'il te plaît? Au revoir, bonne journée. C'est quoi mon problème? Eh, pas besoin... Oh, oh lâche. Pas besoin d'un homme. Et non. Parce que ce soir, du coup, je suis avec Gabriel. N'y voyez absolument pas d'absence de ma part ou d'ignorance. Pas du tout. C'est juste que, bah, du coup, je fais des petits trucs. Je vois des potes et tout. Et je me suis fait un nouvel ami. Voilà. Et du coup, bah, je suis avec mon nouvel ami un peu souvent. Il est très gentil. Mais... Et du coup, bah voilà. Et ah oui, et après le dîner, je vais voir mon nouvel ami. Non. C'est pas si dégueu. Non. Non. Je vais quand même le boire d'une traite parce que... Et ce week-end avec Gab, on part au week-end et on vous emmène avec nous. On part dans une destination surprise. Et ouais, on sait pas où on va. C'est un concept d'une marque, je vous raconterai. En gros, le principe de la marque, c'est vous partez, mais vous savez pas où. Oui, toutou. Oui, toutou. Regarde, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Regardez comme il est gros. Il est immense là. Mais en vrai, c'est que des poils. Ah, mais c'est un petit baby chat. Michael, est-ce que tout va bien? Parce que là, je peux faire ce que je veux de toi, c'est bizarre. Si quelque chose ne va pas, il faut que tu miaules. Hein? Tu vas m'inquiéter là. C'est hilarant. C'est son petit ventre. D'habitude, t'aimes pas. Tu te laisses faire maintenant? C'est quoi le truc? C'est quoi ce projet? Mais regarde, toi, tu n'es qu'un poil. C'est hilarant. Ah! D'habitude, il veut pas. Vous pensez que c'est quoi le truc là? Il est endormi ou... Mikey, pourquoi t'es tout mou? Tu vas pas nous faire un arrêt cardiaque là? Je suis partagée entre le rire et la panique. Tit, 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 tit. Mais tu te laisses faire pour danser? C'est quoi le truc là? Ah voilà, tu me rassures. Oui, on a nos petits tests. Ouais. Hein? Bon, tisane. Et je vais bosser moi. J'aurais pu vous emmener boire ce thé matcha avec moi, mais je n'avais pas pris ma caméra, je n'avais pas anticipé. Pour une fois que je n'anticipe pas, Michael me fout des poils sur tout le visage à chaque fois. Vous allez vous poser des questions. Je pense. Parce que déjà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et... Mais non. Tout va très bien. Voilà. Je vais très bien. Je tiens à le dire tout de suite. Je suis une femme comblée. Hop là, je vous mets par ici. Non, tout va très bien. Je suis juste complètement à l'ouest. Il ne me semble pas vous avoir parlé de ma dernière acquisition, les Philips Hue. Ce sont des petites lampes connectées. Oui, j'adore les gadgets, vous l'aurez compris. Alors vous allez sur l'application, attention. Vous êtes prêts? Hop là! Vous pouvez changer tout. Regardez, vous pouvez mettre toutes les lumières possibles. Oh! Ambiance un peu... voilà. Ambiance un peu festive. Ambiance, je ne sais pas. Du vert. Du blanc. Moi, ce que je préfère, c'est ça. Voilà. Et vous pouvez choisir sur toutes les pièces.
Je suis super contente. C'est ce que j'ai fait ce week-end. Oh, Michael veut aller sur son hamac. Et surtout, je peux enfin avoir une lumière pour me filmer bien et tout machin si c'est le soir. Vous me voyez mieux là? Bon bah maintenant il faut que je m'y mette. Hein. Je voulais vous parler d'un livre. Je vais vous montrer un livre que j'ai beaucoup lu hier. J'ai passé quasiment toute la journée à le lire. Comment on s'aime. Bon allez, je vais faire ce que Marine m'a dit d'abord et après je m'occupe du podcast. Et voilà. Mais je suis complètement à l'ouest. Je vais boire ma petite tisane de gingembre et de citron, ça va me faire du bien. Et je vous dis à tout à l'heure. Vous savez pourquoi je suis complètement molle? Mais parce que j'ai fait, en plus de tout ça là, j'ai fait une séance de EMDR. Et là, on a fait... on a retraité, on l'avait déjà fait une fois, mais on avait besoin de... Petite piqûre de rappel. On avait besoin de retraiter l'infection urinaire. Et là, on a fait notamment la première infection urinaire que j'ai eue de ma vie, donc qui était le lendemain de ma première fois. Et waouh, c'était pas facile du tout. Je voulais vous le dire, c'est pour ça aussi que je suis un peu... Enfin, le MDR, je trouve que ça donne un peu aussi des vertiges, la tête qui tourne et tout. Et je sens que ce soir, je vais être dans mon lit comme ça, genre... Mais c'est normal. Donc si vous me voyez un peu, voilà, dites-vous anesthésie plus EMDR, Caroline pas en forme. Hein. Non, non. Nous allons parler dans cet épisode de podcast de la semaine prochaine du coup, parce que là ce soir il y a la peur qui sort. La peur, oui. Et la semaine prochaine nous allons, enfin du coup moi aujourd'hui je vais traiter l'amour. J'avais envie d'écrire sur l'amour, des trucs, et de vous partager un peu mon expérience, mes expériences amoureuses. Parce que c'est vrai que vous avez quelques petites idées un peu à droite à gauche, mais vous n'avez pas tout. Et j'avais très envie de partager avec vous l'amour, ce que j'ai pu vivre en termes d'amour, que ce soit de l'amour amoureux avec un homme ou l'amour amical. Donc voilà quoi. On va commencer par l'amour amical. Ce que je veux et ce que je ne veux plus. Voilà. Et ce que j'imagine un peu de ma prochaine rencontre, même s'il faut pas prévoir. Voilà comment je vais poser les bases, comment je vais... Enfin, j'ai envie de vous expliquer un petit peu comment je vais faire. Si ça se présente à moi. On va donner une rencontre fictive, hein, évidemment, de ce que j'attends. Et on verra ce que ça vaut. Vous m'avez demandé, Caroline, pourquoi tu monétises pas ta chaîne YouTube? Parce que en vrai c'est du travail, tu pourrais te faire payer genre. Mais parce que sinon vous allez avoir des pubs, c'est comme ça qu'on se fait payer nous. C'est par les pubs vous savez, et moi j'ai désactivé la monétisation pour pas que vous ayez de pubs. Je veux dire pour ça on a TikTok et Insta, vous savez je suis bien rémunérée et ça suffit largement. Voilà. Et j'ai pas envie d'en demander trop, c'est bon. J'ai suffisamment de quoi vivre très bien, d'acheter un appartement, d'être avec Michael, que Michael soit en bonne santé. C'est le plus important pour moi, de payer mes frais médicaux. Voilà c'est tout. Et certains vont me dire, mais Caroline, pourquoi tu monétises pas ta chaîne? T'as trop d'argent que tu perds et tout. Ouais, mais c'est comme mon podcast, il est pas monétisé, je m'en fous, genre, c'est du kiff. Moi, je suis là pour kiffer mes vidéos et... Je sais pas si vous allez comprendre, mais... J'aime ça comme ça. Et voilà, j'ai fait... Oh, j'ai fait mon petit podcast... Désolée, ça craque. J'ai fait mon podcast. Écoutez, pas peu fière, hein. On a traité l'amour, c'est bien. Et je suis contente de ça. Ouais, très contente. Un sujet qui me tenait à cœur, hein. Ça fait un bail quand même qu'il fallait le traiter, c'est vrai, j'ai pas pensé avant. Je sais pas pourquoi, et puis ça m'est venu comme ça en pensant à des trucs. Et voilà. Écoutez, là je vais aller dîner avec Gabrielle, du coup ma meilleure amie. On va au barbecue coréen. Et il y a tellement de choses que je fais le soir que je trouve ça bien, comme ça on peut prendre le temps, je suis pas pressée par le montage et tout. Je fais ce que je peux pour revenir dans mes activités depuis vendredi, je vous avoue, parce que je suis un peu bouleversée quand même. C'est vrai que j'essaye de faire genre tout va bien et tout, mais en vrai c'était pas anodin et l'information il faut qu'elle passe aussi de ce que j'ai eu. Voilà, enfin il faut que j'admette qu'il faut que je me calme un petit peu sur mon... Pas sur mon ambition, mais que je fasse les choses un peu plus calmement, parce que c'est vrai que je suis tout le temps là à courir, et en fait je peux y arriver mais d'une autre manière, d'une manière plus saine pour moi, parce qu'en fait j'étais tellement il fallait que je réussisse à taffer, à atteindre mes objectifs et tout, et mes vision boards étaient tous plus fous que les uns que les autres, et en fait je pense que c'était pas sain pour moi de faire autant de choses d'un coup,
Et je pense que ça a commencé évidemment l'année dernière quand je travaillais, je cumulais internet et mon travail. Ce qui est cool, c'est que là déjà j'ai plus de travail, donc c'est bien. Enfin, j'ai mon travail sur internet et un autre à côté que je peux pas encore vous dire, et un autre demain. Mais voilà, en fait c'est ça. C'est qu'en fait je fais énormément de trucs, mais je ne vous partage pas tout ce que je fais parce que y a des choses que je peux pas vous dire et vous allez très vite comprendre pourquoi je peux pas et pourquoi y a des contrats forcément, donc on respecte les contrats et surtout c'est de la confidentialité, ouais bon j'y arrive pas, ouais non tant pis, vous avez compris le terme, donc je pouvais pas le faire, il y a des clauses qui font que je peux pas dire etc et du coup c'est des contrats qui me prennent énormément de temps dans la vie. En fait je le fais avec pas beaucoup de bienveillance envers moi-même et en fait je vais à l'encontre de ma santé pour faire toujours plus de trucs et tout, et en fait au bout d'un moment ça finit comme ça et moi ça s'est manifesté déjà l'année dernière je vous en avais parlé, un début de burn-out, et là je me suis dit ok, mais encore une fois je l'ai mis de côté et j'ai fait d'autres trucs, et là ça y est, ulcère, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est vraiment une surcharge, enfin voilà, et clairement trop de stress, et en fait c'est toujours vouloir mettre la barre trop haute, et là je pense que je vais réussir, voilà, enfin mon défi de janvier, c'est vraiment de réussir à me calmer, de réussir à me dire bon, c'est pas grave si ça n'a pas réussi cette année, tu y arriveras l'année prochaine, il faut que tu prennes du temps, je peux pas tout faire d'un coup. C'est vrai que là vous allez vous dire peut-être que c'est anodin et tout, mais dites-vous que j'ai 2 activités à côté des réseaux sociaux que je ne dois pas vous dire, qui sont longues et qui me demandent beaucoup de temps, et c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, absolument pas, mais juste c'est des trucs que je peux pas vous dire et vous comprendrez pourquoi plus tard je me suis foutu des ulcères, clairement. Mais c'est 2 activités qui sont assez grosses et qui me prennent beaucoup de temps dans ma journée vraiment, et beaucoup de soirées, et qui font que je me couche très tard, et mais parce que je voulais vraiment y arriver là, et il faut savoir que du coup à côté de ces 2 activités j'ai YouTube, j'ai mes réseaux sociaux, l'écriture, et j'écris aussi du coup mon premier stand-up parce que je voulais absolument monter sur scène devant vous, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, et au-delà du fait de monter sur scène c'est aussi un endroit où on peut se rencontrer et ça j'adore, et voilà, et me voir en vrai et vous voir, vous, j'avais tellement envie de ça, et du coup en fait ça fait tellement de trucs, plus le podcast, enfin au bout d'un moment, et puis les collaborations tout de même, qui me permettent de faire tout ce que je fais aujourd'hui, en fait au bout d'un moment, plein de choses comme ça, vous savez, c'est une petite montagne de choses, et puis à un moment la montagne elle s'écroule, moi je suis la montagne, je suis une montagne, en faisant des pauses et en faisant des choses pour moi aussi, je pouvais mener mes trucs, et regardez, aujourd'hui j'ai quand même fait mon podcast, le YouTube, des vidéos, du montage, des contrats et mes autres activités, donc en fait on peut le faire mais d'une autre manière, un peu plus cool, et j'ai vraiment envie de faire les choses un peu plus comme laisser aller un peu, et c'est pas très grave si j'arrive pas à tout faire, et je pense que mon corps il a parlé à ma place, parce que moi j'écoutais pas mon corps, et mon corps à un moment il m'a dit tu m'écoutes pas, tiens. Ok, donc là je viens de me lever, d'accord, je suis vraiment confuse, désolée, tout ce que vous voulez, d'avoir de vous avoir pas emmené avec alors va falloir expliquer le problème. Il est beaucoup trop tôt et j'ai une sale gueule. J'explique ma situation. En fait, j'étais du coup hier soir au restaurant avec Gabriel. J'ai une allergie, laissez tomber. Je sais pas ce que j'ai. Je me suis réveillée avec ça. Je sais pas ce que c'est. Je suis allée au restaurant avec Gabriel et après j'étais avec mon ami et du coup en fait avec Gabriel on a parlé de sujets importants et du coup j'ai pas filmé, je me suis pas permise etc. Je voulais pas la déranger et tout, et du coup je vous ai pas emmenée avec moi. Désolée. Je suis la pire influenceuse, la pire youtubeuse, la pire tout. Mais de toute façon vous me dites tout le temps t'es pas vraiment youtubeuse, t'es pas vraiment influenceuse, alors vous me pardonnez je pense. Donc voilà. Et après j'ai vu mon ami et ça s'est fini tard. Et là je me suis levée tôt parce que du coup il fallait que je fasse le montage. Voilà. C'est tout. Et on a pris un petit café et tout. Donc là, ça signifie que je dois commencer le vlog. Je vous explique, là je suis en train de terminer le vlog d'hier. Et là je vais commencer le vlog d'aujourd'hui. Vous allez me voir dans la même tenue, j'étais là genre, je vais faire comme si de rien n'était en mode bonjour. On fait ça. Ça vous va? Et bon, en tout cas c'était un plaisir d'être avec vous hier. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. C'est bizarre. En tout cas c'était un plaisir d'avoir été avec vous hier. Même si je sais, je conçois, je n'ai pas fini la journée avec vous.
mais je pouvais pas faire autrement en fait dans mon organisation. Et vous savez, quelque part, il y a peut-être des moments où ça va mieux. Voilà, je voulais vous le dire, peut-être que parfois ça va mieux. Et j'étais contente que ça aille mieux. Il y a des moments un peu plus, ça dépend des moments, mais il y a des moments un peu plus de joie dans ma vie et je voulais vous le dire. On s'est tellement amélioré, donc merci pour ça. Voilà. Prenez soin de vous et du coup je vous dis à demain. Mais du coup pas tout à l'heure.